Exactement. Je bave de partout, on dirait un escargot dégueulasse. Toi, je sais pas comment tu fais. Tu as toute mon admiration, toute mon estime, toute mon amitié. Je t'aime. Ça me fait très plaisir de recevoir ton amour. Je t'en prie. J'ai un petit peu peur quand même. Pour l'instant, je gère encore un petit peu. Je suis tellement pas à l'aise, j'ai le cœur qui bat. Hey yo, j'ai peur. Mais bon, j'ai compris la question. Merde. Hey, wow. C'est inhumain. C'est inhumain. Il n'y a pas d'autre. En tout cas, c'est un grand moment de télé que vous avez là, hein, je vous le dis. Bonjour à toutes et à tous, je suis Kian Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, notre invité est un acteur exceptionnel, il a une filmographie XXL, il a tout joué, mais ses talents d'acteur ne lui serviront à rien pour cacher la douleur qu'il va sentir dans son Hot Ones. Je suis avec Gilles Lelouch. Bonjour. Comment ça va, Gilles? Ça va, super. Gilles a signé L'Amour ouf qui sort le 16 octobre au cinéma, film sur le chaos de l'amour, l'intensité, l'insouciance. Je suis sorti de ce film, je me suis dit, waouh, c'est un film qui donne envie de faire des films tellement il y a d'idées dedans. Ça avance, c'est bon, c'est fort. Et j'ai de la chance, c'est que je reçois à chaque fois des gens dont j'aime le travail et dont j'aime les films. Donc je souhaite une grande carrière. La dernière fois que j'ai dit ça, c'était pour Le Comte de Monte Cristo et je vous souhaite le même succès. Merci, merci infiniment. Gilles, est-ce que tu connais le concept de l'émission? Hélas, oui. 10 questions, Ouais. 10 sauces. Ouais. Plus on avance dans les questions, plus les sauces sont pimentées, c'est du piment. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Rappelez-moi ce que c'est. C'est l'échelle avec laquelle on mesure le degré de piquance du piment. Par exemple, là, on est à 1700 sur l'échelle de Scoville avec la gentille myrtille avec laquelle on commence. Ouais. Et on termine avec 1 500 000 sur l'échelle de Scoville. Captain Létal. C'est le chaos. C'est à l'image de l'amour ouf, c'est le chaos. Ok. Tu verras à un moment donné, le piment, ça peut libérer des endorphines à cause de la douleur. Et tu peux être un peu fuzzy comme ça. Et tu peux même voir des trucs qui te paraissent complètement faux alors qu'ils sont complètement vrais, comme ça, par exemple. Oui, le grand nain. Vous vous rappelez ton film Le Grand Bain, Le Grand Nain? Télé 7 jours quand même, hein. Qui ne parle que de télé, donc voilà. C'est un peu leur métier en plus. Oui, c'est un peu leur métier, Bon, ouais. bon, Le bah, grand écoute, nain, ouais. on les salue. C'était formidable, ça. Si jamais tu es en galère pendant les sauces, tu as des choses à côté de toi qui peuvent t'aider. Tu as de l'eau glacée, Qui va pas m'aider, je le sais. connais l'émission. Donc, commencez pas à m'embrouiller. Connais l'émission. Tu as du miel, ça marche très très bien. D'accord. Tu as de la chantilly et tu as du lait au citron, qui n'est pas forcément très bon, mais qui est très efficace. Oui, mais c'est dégueulasse. Il n'y a pas que de bonnes solutions dans la vie. C'est normal que j'ai le trac comme ça, là. mais Oui, j'ai c'est vraiment normal peur, parce que en fait. l'ambiance est traquante. Ouais. Il y a un truc, ouais. Allons-y. Gilles, ça va? Ça va très bien. T'es sûr que ça va? Mais oui, ça va très bien. Bon, super. On attaque? Pas encore. J'ai eu la chance de parler avec Alain Attal, le producteur du film L'Amour ouf. Et Il Hugo m'a dit... Sélignac, j'ai deux producteurs. Et Hugo Sélignac, naturellement. Et il m'a dit, bah non mais Gilles, il mange pimenté de ouf. Non, c'est vrai que j'ai tendance à manger pimenté, mais à dose raisonnable, quoi. Genre? Les sauces légales. On trouve ça dans le commerce? C'est pas légal. Ouais, voilà. Gilles Lelouch, Hot Ones, à l'occasion de la sortie de L'Amour ouf le 16 octobre, dans tous les cinémas. Gilles. Arrête Ça te avec fait ce chier, hein, ton. j'adore. C'est parti, première question. On est à 1700 sur l'échelle de Scoville, tu vois, c'est une confiture un peu poivrée. Tu peux en mettre directement sur le nugget ou à côté. D'accord, donc je fais à côté. Hop là, waouh. Ouais, c'est un peu fluide. Oh, le niveau de bourrin, waouh. Donc je ne prendrai pas tout, on est d'accord, hein. Trempote bien, vas-y. C'est Gilles Lelouch, c'est Bac Nord, le gars, attends. Et quartier nord. Alors, mec. Comme ça, c'est bon, là, non? Ouais. Il fait une technique qu'on appelle la Alexandre Assier technique. C'est-à-dire qu'il prend tout le nuggets d'un coup comme ça. Plus il y a de viande, moins il y a de sauce forcément. Et c'est comme ça qu'Alexandre Assier a survolé Oh, l'exercice. Ça va là? Oh non, c'est rien. Non, c'est pas vrai. Non, bah non, c'est pas j'ai vrai. eu peur, quel Imagine acteur, l'émission quel comme elle est acteur, longue, mais- après. Non, c'est bon, ça va. Je me suis fait avoir par l'acteur. Et ça, c'est formidable ça. Gilles, t'as mis, grosso modo, 18 ans à sortir L'Amour ouf. Ouais, en fait, c'est un film que j'avais envie de faire depuis très longtemps. C'est Benoît Poulvord qui m'a offert le bouquin, Neville Thompson. Et quand j'ai commencé à l'adapter, je me suis rendu compte de l'ampleur, de l'ambition du film, en fait, et de ce côté fresque, assez énorme en termes de reconstitution d'époque, puisque c'est dans les années 80 et dans les années 90. Puis après Narco, mon tout premier film que j'avais co-réalisé. Excellent. Quand j'ai commencé à adapter ce livre, je me suis dit que je rêvais, qu'on ne me donnerait pas les moyens de le faire. Et quand j'ai eu la chance d'avoir du succès avec Le Grand Bain, je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour refaire ce rêve qui me hantait. Parce qu'en fait, c'est vraiment un film auquel je pensais régulièrement. Et j'avais des images en tête, enfin j'avais vraiment des idées de scènes très précises, des idées de musique aussi, et qui m'ont suivi de la première lecture de ce roman jusqu'au tournage de L'Amour ouf, genre 18 ans après. Ouais. Vous êtes allé à la Villa Médicis pour écrire à un moment donné? Oh la vache, ouais. Je suis parti avec Benoît Poulvord, donc il m'avait offert le livre. Donc on était avec plein d'artistes peintres, des auteurs, une espèce de rencontre d'émulsion comme ça, intellectuelle démente, sauf que Benoît et moi, on écrivait une demi-page et on fêtait ça 2 jours, quoi. Ça m'étonne de Benoît. La cadence n'a pas été folle. Ouais. On a bien rigolé, mais on n'a pas beaucoup écrit, non.
Vous n'avez pas écrit une petite lettre dans le tiroir que vous avez laissé? Alors si, parce qu'en fait, on n'arrêtait pas de nous saouler. On disait, mais ça, c'est la chambre de Dominique de Villepin. C'est là qu'il écrit tous ses discours et tout. On était, ah ouais, c'est super. Alors, il y avait le piano de Debussy, donc le magnifique bureau qui donnait sur tout Rome. Et puis avant de partir, avec Benoît, on a mis un mot dans un tiroir avec marqué Mierda à celui tôt qu'il ira. Malin, non? Puis on s'est dit, si Dominique de Villepin en train d'écrire un discours, il cherche un stylo, il ouvre le tiroir, merde. Je me suis fait avoir. Ah, voilà, on trouvait que c'était une vanne excellente. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on a arrêté d'écrire ensemble en même temps. La 4-12. 4-12, 6200 sur l'échelle de Scoville. Très marrant le jeu de mots, 4-12. Ouais. Pavron vert, piment vert. Marrant, les mecs du marketing. Ah, attends, tu sais que les gens ils bossent. Hein, Waouh, vas-y Gilles, oh. J'adore quand les gens s'appellent eux-mêmes, ils rajoutent un O. Ah, bah, t'as un canos là, merde. Ça va. Ça va. Les gens craquent? Pardon. Oui, il y a eu des craquages. J'ai la bouche pleine, ça se fait pas, mais. Guadala arrache, ça commence à être sérieux. Guadela arrache aussi. J'arrache. Festival de jeux de mots, quoi. C'est. Pas du tout. Waouh. 52 ans, tu viens de repasser ton permis. Ouais. On va voir où t'en es. Génial. Je te propose un petit jeu, on va tester le code avec toi pour voir si t'es encore là. Ouais. Première situation, le feu est rouge. A, tu passes. B, tu t'arrêtes. Ah ben je m'arrête, non? Exceptionnel. Gilles Lelouch. Antoine, s'il vous plaît. Putain, exceptionnel. Incroyable. Incroyable. Je l'ai lu comme ça, hein. Cet individu, Pierre Ninet, traverse hors du passage piéton. Tu dois A, accélérer. Je ne l'ai jamais aimé, en fait. B, ralentir. Trop mignon, cet âne. C, les faire monter, lui et son âne. Mais non, j'ai jamais aimé, je lui fonce dedans. Vous avez une petite rivalité à laquelle vous vous amusez pendant des années. C'était pendant les Césars? C'était pendant les Césars, ouais. Et on s'est piqué même nos nominations. Quoi? C'est-à-dire qu'il y a un déjeuner des Césars où on vous donne une espèce de petite plaquette. Oui. Vous êtes nommé comme étant voilà, meilleur espoir ou meilleur premier rôle. Et je lui ai piqué sa plaquette et il m'a piqué la mienne. Je les ai pris en otage et puis on se les mettait en situation dans la poubelle, en vomissant dessus, enfin plein de trucs. Troisième situation. Tu vois cette affiche sur Sunset Boulevard à Los Angeles. Qu'est-ce que tu fais? A, Oh, c'est incroyable que vous ayez retrouvé ça. Hein, tu incroyable. te dis, moi aussi j'aimerais vraiment avoir une coiffure d'américain comme eux. B, enfin une photo sans Pierre Ninet. Ou C, tu embrasses la certitude que ton rêve ultime, c'est le cinéma. On va dire C, hein. Parce qu'en fait, c'est fou que vous ayez retrouvé cette photo. Antoine, premier sur les chocs mentaux, je le dis tout de Ah suite. ouais, vraiment bravo. Franchement, c'est incroyable parce que effectivement, je venais de finir les cours Florent. Ouais. J'étais tombé amoureuse Tu fais ce que tu veux. d'une américaine qui C'est ton n'était choix. absolument pas de moi. Et arrivé à Los Angeles, j'ai commencé à avoir une espèce de panique de l'avenir en me disant mais qu'est-ce que tu fous là? Tu dois être en train d'essayer d'écrire, de créer des trucs, de machin. Et puis en me baladant tout seul, un soir de blues, de blues, je me suis arrêté en face de cette affiche et j'ai regardé tous ces types là, toute cette génération d'acteurs, en me disant bah, t'es loin, loin, loin du compte, t'es loin d'être sur une affiche comme celle-là. Et ça m'a déprimé et motivé dans le même mouvement. Donc le lendemain, je rentrais à Paris et j'ai écrit un court-métrage dans lequel j'ai joué avec Léa Drucker, qui était avec moi en cours. Ce court-métrage s'appelle comment? Il s'appelait 2 minutes 36 de bonheur. 2 minutes 36 C'était une sorte de comédie musicale. On peut le retrouver sur YouTube? Ben non, je crois pas. Fous-le. Ben je ne peux pas parce que moi-même je l'ai pas. Bah, ne me l'ai pas alors. Et voilà. C'est plutôt comme ça que ça va se passer. Ouais. Ouais. Et c'était bien pourtant. Mais je sais pas où il est. L'autoradio annonce la mort de Prince. Que fais-tu? A, tu t'arrêtes pour pleurer. Bah ouais. Et je crois que c'est la seule personne que je ne connais absolument pas pour qui j'ai pleuré. J'étais totalement fan au point d'aller tout seul au concert. C'est quand même une tristesse absolue d'aller tout seul à un concert. Hein. Moi j'aime bien faire des trucs tout seul, donc ça me dérange pas. Donc j'allais voir tous ces concerts. Je croyais que c'était le mec le plus créatif du monde. La même année, il y a eu Prince, George Michael et David Bowie. Ça Ouais, faisait on a eu quand même. beaucoup. On a d'autres, on s'en passerait plus, mais là, c'était... Voilà. Qui par exemple? Un truc horrible. Un petit jeu de mots, là. Cocodingo. Cocodingo. Allez, go. Elle est bonne. Elle est très bonne, la cocodingo. On salue notre chef et son équipe qui font des sauces toutes fraîches pour nous. Ouais. C'est vrai? Comment ça, c'est pas acheté dans le commun, ça? Ah non? Ah, donc c'est vous qui trouvez les noms? Ouais, d'accord. Donc tous les gens dans C'est cette bout pour de la ça gueule, que ils sont je gelés à 10 une mètres. petite vexation sur les noms. Ouais, oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord, ok. Bah non, 4-12, je trouve ça très drôle, moi, je suis désolé, mais... Ok, j'ai capté. D'accord, j'arrête les vannes sur les noms. Gilles, on va écouter une chanson. Ah oui. Prestige Worldwide. Chanson du film The Step Brothers. Le film le plus drôle du monde. Film culte pour toi? Ah, Tu le absolument. mates plusieurs fois par an? 2 fois par an? Ouais, Une fois par an? je le regarde au moins 10 fois par jour. Par jour. Ouais, le mec n'exagère pas du tout en plus. Non, c'est un film que j'adore, ouais. C'est un film sur la souciance, clairement. Ouais, et puis en fait, c'est une grande poésie, quoi. T'as dit plus on vieillit, plus on perd notre insouciance. Bah, en fait, c'est pas qu'on perd notre insouciance, c'est qu'on perd la relativité à la première fois. C'est vrai. C'est-à-dire que quand on a 16 ans, 17 ans, on voyage, c'est une première fois. C'est chez les cours, c'est une première fois. La première soirée, le premier amour, le premier baiser, la première rupture, le premier chagrin, tout en fait. C'est un espèce d'ascenseur émotionnel exceptionnel. Dans l'insouciance, il y a l'absence de douleur, donc la projection vers l'avenir n'est que belle en fait. Les corps et les cœurs sont pas encore écorchés, ils sont encore
en pleine possession de leurs moyens. Donc on est positif, on a de l'envie et de l'enthousiasme. Et je pense qu'en fait, en vieillissant, le plus dur, c'est d'essayer de maintenir le cap de l'enthousiasme, de la curiosité, de l'allant, et dans la mesure du possible, d'éviter toute forme de cynisme ou de jugement facile. Voilà. Là, vous êtes parti sur un délire japonais. Exactement, alors ça se traduirait comme le village ensorcelé. Pas mal. C'est quoi le village ensorcelé? Le village ensorcelé, alors... Tu peux commencer à mettre, hein, t'es pas obligé J'ai de... une prof de français quand j'avais 14 ans, qui m'a fait découvrir le théâtre, alors que moi j'étais plutôt très timide et introverti. Et à la fin de l'année, elle m'a donné le premier rôle d'une petite pièce qui s'appelait Le village ensorcelé. Et c'était dément, parce que j'ai découvert, en fait, sans le savoir, ce que j'avais envie de faire de ma vie. Faut pas sous-estimer les spectacles de fin d'année. Faut vraiment pas sous-estimer les spectacles des enfants, Ouais. même s'ils sont déguisés en Marguerite Pérave et qu'on trouve ça nul. Pour eux, c'est Non, tout leur monde. À l'intérieur, il peut y avoir une vocation inouïe, et il faut pas prendre ça à la légère. Vraiment. Exactement. Et je me souviens que mon père ne pouvait pas être là, et je me souviens de ma douleur de voir le siège vide de mon papa. Comme dans les films. Oui, parce qu'en fait, on voit les parents des autres qui vous applaudissent, tous sauf votre papa. Donc il y a un truc où tu dis, bah merde quand même, c'est un peu dommage. Gilles, je vais te faire une petite surprise pour cette émission. Et elle est à ta droite. Comment ils vont? Oh Malik Frika vient de nous rejoindre pour Hot Ones. Premier rôle du film L'amour ouf. Allez, va ce beau gosse. Il est incroyable. Tu vas bien? Ravi de te voir, vraiment. Enchanté. C'est un honneur pour nous de te recevoir, vraiment. Ça me fait plaisir. Interprétation plaisir. exceptionnelle dans le film, vraiment. Exceptionnel, exceptionnel. Je propose qu'il goûte les sauces avec nous. Avec joie. Ça te va? Trop chaud. Il est chaud, toi. Mais lui, il est chaud sur tout. Lui, hein. Allez. Lui, il arrive à tout, il fait tout et super bien. Donc là, il va aller jusque-là en rigolant. Je te sers alors. Je vais le regretter. Vas-y, vas-y. 1, 2, 3. Ah, il est chaud. Il est trop chaud. On a voulu inviter Mallory Vanek. Franchement, ça va. Elle n'a pas pu être là, elle est en tournage, mais. Coucou on les a mecs, quand même- j'espère que vous allez bien. Je suis dégoûtée de pas pouvoir être avec vous parce que c'est une émission que je regarde et que j'aurais tellement kiffé faire. Mais je suis pas avec vous physiquement, mais je serai avec vous mentalement. Et pour vous soutenir, je vais manger de la moutarde. C'est pas comme vous, mais 1, 2, 3. Il a quel pour Ouais, faire c'est ça. sympa de sa part, ça. Alors. Et je vais boire de l'eau aussi pour vous parce que vous en aurez besoin. Trop mignon. Mais pour vous soutenir, j'ai pris un balisto. Vraiment rien à voir. Petit Kit Kat. Trop mignonne. Elle a tenu vraiment à vous saluer. Déjà, c'est une rencontre folle entre vous parce que, faut savoir une chose, c'est que Malik, c'est ton premier film. Comment tu passes d'un mec derrière son écran qui a envie d'être acteur à premier rôle dans une super production comme L'amour ouf? Je vois une annonce postée par la directrice de casting Elsa Pharaon. Elle cherche des adolescents et adolescentes de fort caractère pour le prochain long métrage de Gilles Lelouch. Et donc je trouve le moyen de contacter, je la harcèle. Ça, c'est un bon conseil, ça. Harceler les gens. Je la harcèle. Harcèle, moi, je lui fais Voilà. peur. Je la menace. Non, non, et donc tout ça a été environ 5 à 6 mois de casting. Ouais. Et, dernière étape, c'est là que j'ai rencontré Gilles. Ça s'est passé comment? Parce que là, il y a un casting, faut dire, il y a une table, des chaises. Vas-y, joue. Là où il fait vraiment la différence, dans le scénario, il y avait une didascalie qui disait, voilà, le personnage de Clotaire est assis sur le capot d'une voiture et il insulte tous les gosses qui sortent du bus. pour Ils rentrer à vannent l'école. un par un, et c'est très très drôle. Et le seul qui a mis une chaise sur une table et qui a vraiment pris une position comme ça, vraiment de branleur, et qui est là, hey, qui insulte tout le monde, machin, c'est vraiment lui, quoi. Et il jouait tellement bien. Dans ma tête, c'était réglé, c'était lui. Voilà. Non, puis il est fort en danse, il est fort en bagarre, il est fort quand il pleure, il est fort quand il est intense, il est fort quand il est doux, il est fort quand il aime, il est fort quand il est en colère. Enfin, wow. On y croit à 2000%. Bah ouais, ouais. Et pour ça, J'ai merci. bien fait de venir, moi. Bah ouais, gars, Attends, 2 minutes. tu vois. Comment elle est cette sauce, les gars? Franchement, Facile. ouais. Ouais. Tu reviens pour la 10? Allez, À tout de suite, on se voit à Malik. la 10 alors. À tout de suite, Malik. Alors, 5e sauce, été 82. ok, go. Ah, qu'est-ce qu'elle est bonne. Tu sens le fruit. Ouais. Ça chauffe un peu, ouais. Gentiment, ça arrive sur la langue, là, non? T'as été coupé au montage de Sherlock Holmes 2. Ouais, merci Quoi, de me cette le année, c'est rappeler. quoi? Ça va. Bah, en fait, ça a été assez bizarre parce que j'avais vraiment une grosse scène. J'avais genre 3 pages de texte que j'avais appris par cœur parce que je suis pas non plus complètement bilingue, moi. Donc, il a fallu que je travaille quand même beaucoup. Ouais. Et puis, ça chauffe hein, quand même un peu. Et j'ai vraiment eu le trac. C'est quoi le track? Pas du tout en position de ses moyens. Position de pas ses du- moyens ou en possession de ses moyens? possession plutôt, Ouais, je non pense que c'est ça, hein. Côté la langue qui part en c'est ça. Et donc arrive Jude Law, Robert Downey Jr., Noomi Rapace, Guy Ritchie, le réalisateur. Ouais, je suis là, je suis dans putain de merde quand même. Et ça parle à 400 km/h. Il y en a un qui a un accent anglais, l'autre qui a l'accent écossais, l'autre qui a l'accent de suédois. Je comprends rien. Yes. Donc ça aide pas mon trac. Et puis un mec qui note tout ce qu'ils sont en train de se dire. Et en fait, je capte au bout d'un moment qu'ils sont en train de réécrire toute la scène. Mais moi, ça fait un mois que j'ai appris la mienne. Donc je me dis, mais quoi?
je suis là, putain de bordel. Donc on va dans la caravane de Robert, que j'appelle Robert, hein, notre pote. Sa caravane est grande un peu comme les Yvelines, quoi. Ça va pas la tête. Et là, ils me sortent ma scène. Il n'y a plus un mot en commun avec ce que j'ai appris. Je vais dans ma caravane, je comprends rien à ce que j'apprends, mais bon, j'apprends quand même. Et je commence à jouer. Je suis tellement pas à l'aise, j'ai le cœur qui bat. J'ai tellement peur que j'ai une oreille qui se bouche. Et à un moment donné, je sais pas ce qui m'arrive. Je me dis, allez, faut que tu te détendes, mon vieux. Et puis je me lève comme ça. Et je fais, allez, putain de merde! Allez! Waouh! Putain! Il y a tout le monde qui me regarde à peu près comme toi. Mais en fait, je lâche un truc. Ouais. Et je commence à jouer, je fais, allez, vas-y, on fait le truc. Je fais le truc, et puis je sens que voilà, ça prend. Fin de la scène, ça applaudit. Je suis là, je me dis, ah, cool, putain, génial. Et il y a Donné Junior qui me fait, ce que tu viens de jouer là, Régine, c'est extraordinaire. Et là, il m'amène dans sa caravane des Yvelines. Il me raconte sa vie, qu'il en a marre des Marvel, qu'il a envie de faire des films un peu plus auteuristes, que ses parents adoraient le cinéma européen, enfin bref. On devient pote comme ça, quoi. C'est quoi cette anecdote là qui commence à devenir le rêve américain se réveille? Je finis, c'était avant Noël, il neige. Naïvement, je lui dis, j'espère que tu auras ton avion. Il me dit, non, mais c'est pas un problème parce que moi j'ai un avion. Donc... A priori, je vais pouvoir rentrer. Je dis, bah oui, je suis bête. Donc, il me ramène à l'Eurostar avec sa voiture et son chauffeur. Il me dit, écoute, Gilles, c'est ma femme qui produit Sherlock Holmes avec moi. Et on a un projet sur 2 frères. Je veux que tu joues mon frère. Je repars, je suis Mick Jagger dans ma tête. Je suis là. Je me demande une petite coupette de champagne, ringarde, au bar. Si c'est parti pour une carrière américaine, mon vieux. Tu l'as voulu, tu l'as eu, je l'ai jamais voulu, hein. Je l'ai jamais eu. 6 mois passent, mon agent m'appelle, il me dit, il y a un problème avec Sherlock Holmes. Il va falloir shooter toute ta scène parce qu'elle est pas bien, il la trouve pas bien écrite, il faut la shooter. Bah, je dis, bah, pas de problème, quand? Il dit, non, mais ils vont la shooter sans toi. Ah bon? Oui, ils ont pris un autre acteur, finalement. Wow, la violence. Donc, je suis passé de je vais faire le frère de Robert Downey Jr. à bah, t'es même plus dans le film. Alors, je sais pas s'il m'a raconté n'importe quoi, mais j'ai vécu exactement ce que je viens de te raconter. Ce qui est quand même assez hardcore dans l'ascenseur émotionnel, tu vois. Bon. J'en ai pour 3000 balles de psy. Gilles, à partir de maintenant, les sauces sont directement sur les nuggets. Ah, ça y est, là, c'est quoi, ok. Là, on rentre dans le dur, Gilles. Allez, go. Guadalajara Jarache. C'est hilarant, ça. Ah, écoute, Oui, on y va. à tout de suite. Ça risque de piquer un peu plus, je préfère te tenir au courant. Ça va. Alors comme ça, tu crois aux fantômes? Je crois absolument aux fantômes. C'est fou, ça. En fait, je sais pas si je crois aux fantômes, mais je crois aux signes. Ouais, voilà. Aux Mais signes, tu dis aux qu'il y a des... fantômes. Ouais, quand même. Voilà, c'est ça. Ok, c'est bon, c'est rigolo. Ça va bien. La vache. Mais ça monte, hein. Ça monte là. Ça monte très très vite. Tu crois aux signes? Je crois aux signes et aux fantômes. Et à la bave? Je l'ai pas vu. Venir? Oh la vache. Waouh. Tu crois aux fantômes, Gilles? Et bon, j'ai compris la question. Laisse-moi le temps de... Oui, je crois aux fantômes, Kian. Qu'est-ce qui te... Mec, il n'y a plus de réponse. Tout, bah tout. Tout. Une fois, il m'est arrivé un truc assez chelou chez moi. Je dormais tout seul dans ma chambre et je me réveillais genre... Mais vraiment comme ça, comme dans les mauvais films, quoi. Et je vois une silhouette noire, comme ça. Donc j'ai peur. Ça disparaît tout de suite. Comme je vis à Paris, dans un immeuble du 17e... Comme les gens à Paris. Comme à peu près tous les gens à Paris. Je me suis dit possiblement qu'il y a encore des âmes ici qui traînent, donc il faut que tu ailles leur parler. Donc je me suis retrouvé à poil dans le couloir Mais non. à parler aux locataires d'avant finalement. Ouais, voilà. En leur disant, écoutez, vous êtes ici chez vous, vous avez vu, je suis sympa, j'ai une femme, des enfants, on peut vivre tous ensemble, il n'y a aucun problème, sentez-vous libre, faites ce que vous voulez. Et franchement, depuis, j'ai plus jamais rien vu. Mais il m'est arrivé 2-3 trucs un peu marrants. Tu veux que je te raconte? Pas du tout. Allez. On passe à la prochaine sauce. Très bien, on y va, c'est parti. Vas-y, dis-moi. Une fois, je vais pour monter sur ma moto et il y a un type, une bonne tête, genre Team Seed dans la crise, quoi. Qui regarde comme ça, puis il me fait c'est à toi la moto, là? Et je dis bah ouais, c'est ma moto. Elle est belle, hein? Je dis bah ouais, elle est belle. Puis j'ai ma copine qui est à l'arrière de la moto qui me fait bon, allez, on y va. Je parle avec lui, mais pas un quart d'heure, mais bien 3 minutes. C'est long, 3 minutes de parler avec quelqu'un que tu connais absolument pas dans la rue, comme ça, de banalité, enfin bref. Je pars avec la moto, je dis à ma copine, t'as vu ce type? Il avait un truc, non? Il était particulier. Elle me dit, ouais, non, je sais pas. Le lendemain, je tournais un film qui s'appelle L'Enquête, dans lequel je fais un journaliste et je devais avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui me donnait des informations dans un champ. Donc on part à Rambouillet. Autoroute nationale, départementale, petite route de campagne, petit chemin de terre qui donne sur un champ. Et sur ce petit chemin en terre, assis par terre, il y a le type de la veille. J'ai dit, c'est pas possible. Je sors, je vais voir le mec, je dis, tu me remets? Il dit, bah ouais, t'es le type à la moto d'hier soir, ouais. Je me dis, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Il dit, bah rien, je me baladais, mais là j'ai mal aux jambes, alors
Il a fallu que je m'assoie. Il lève son pantalon et il a des croûtes purulentes, un enfer. Je lui dis, mais il faut absolument que tu ailles aux urgences, là, tout de suite, là. Il me dit, oh non, mais non. Je lui dis, bouge pas. Je vais voir les régisseurs, je dis, s'il vous plaît, amenez ce type aux urgences, parce que là, il y a un problème. Il y a un type qui est juste là. Mais où? Là. Mais où, là? Là, il n'y a personne. Il a disparu. Sur la tête de tout ce que j'ai de plus cher. Mon compte en banque, ma baraque. Et mon comptable aussi. Je te jure que c'est vrai. Et j'y pense, pas tous les jours, mais j'y pense vraiment souvent. Il n'y avait personne. Personne, il avait disparu. Je ne vais pas non plus passer pour un timbré, hein. Mais ces signes-là, je les vis et ça me perturbe et ça me trouble. J'adore l'anecdote en tout cas. Non, mais avoue qu'elle est timbrée. Ouais, j'avoue. Donc, Question numéro 7, la fièvre. On y va. Je crois que tu as tourné une scène sous l'eau récemment, tu as une petite otite. J'ai une grosse otite, Ça ouais. peut te libérer l'otite. D'accord. Gilles, qu'est-ce que tu recherches chez un homme? Chez un homme. Sa loyauté, Ouais. son humour, sa liberté, aussi une forme d'impolitesse, aussi probablement des charmes que moi je n'ai pas. Le charme des autres me plaît, le talent des autres me plaît aussi. L'admiration pour eux du coup. Il faut toujours un peu d'admiration pour aimer les autres, non? Enfin, je crois. Ah, moi j'adore admirer. Et moi aussi, j'adore admirer. Mais ça ne me nourrit pas ni de complexe, ni d'envie, ni de jalousie. Bien au contraire, ça m'appelle à encore plus de liberté. Ça chauffe un peu. Hein. Ouais. Ouais, bah ouais. Là, excuse-moi, mais là, je t'écoute pas du Je te tout. propose une petite variante du jeu fuck, marry, kill. C'est-à-dire qui tu fuck, qui tu maries, qui tu kill. Mais on va le faire pour les potes. Avec qui tu vas en boîte, avec qui tu vas au resto, avec qui t'es en coloc. Attends, fuck, Si- Marie, kill. Ok. Ouais, mais là maintenant c'est boîte, resto, coloc. Boîte, resto, coloc. Ok. Avec qui je vais te proposer des personnages de fiction, de films que tu adores. Et tu me dis avec qui tu vas en J'ai boîte. rien compris. Non, c'était clair. Excuse-moi, j'ai absolument rien compris à cette T'as règle. bouffé de la sauce ou quoi? Donc, alors, c'est boîte, resto ou coloc, Voilà. Et avec des personnages De fiction. de fiction. Que je Donc vais pas te avec des proposer. potes à moi. Non. Ok, très bien. Ça y est, je l'ai. On commence avec ces trois personnages. On a Henri Ménard, joué par Jean-Pierre Bacry dans Un air de famille. On a Vincent Cassel dans La haine. Et on a François Merlin, Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique. Avec qui Alors, tu vas en boîte? Avec Belmondo. Je vais au restaurant avec Vince de La haine parce que je pense que plus, c'est trop. Et la coloc avec Jean-Pierre Bacry, parce que les personnages de Jean-Pierre Bacry, c'était de toute façon un peu Jean-Pierre Bacry. Ouais. Et que j'ai eu la chance de le croiser, de le côtoyer. S'il y a bien un type avec qui j'aurais aimé passer beaucoup plus de temps dans ma vie, c'est lui. Il y a un truc qui te reste de Jean-Pierre? J'étais tellement intimidé à l'idée de tourner avec lui, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'admirais, comme tout le monde, donc ça raconte quelque chose sur le talent du mec quand même. Je n'osais pas l'emmerder, je n'osais pas aller lui parler. Et pour mon dernier jour de tournage, il est venu me voir, il m'a dit, Gilles, c'est ton dernier jour aujourd'hui. Je dis, ouais. Il me dit, j'ai demandé à ce que à la cantine, ils nous mettent une table dans le jardin pour qu'on puisse déjeuner tous les deux avant que tu quittes l'aventure. J'ai trouvé ça d'une élégance folle, et j'ai déjeuné 3 heures avec lui. J'étais aux anges. L'art suprême, l'élégance. Je commence à avoir du mal à articuler, là. Ça commence à... Je te propose 3 nouveaux personnages. Ouais. Alors, je te propose Hannibal Lecter, joué par Anthony Hopkins dans Le Silence des agneaux. Jack Torrance, joué par Jack Nicholson dans The Shining. Et Vincent Vega, joué par John Travolta Vincent dans Vega, Pulp Fiction. boîte, parce qu'on voit comment il Sûr. danse. Ah oui, on a envie de Alors, danser. la coloc avec les deux autres, elle est hardcore. Hein. wow, Genre, tu fermes un peu la porte avant de dormir. Wow. Je crois que j'irai avec Jack Nicholson quand même. Un resto avec Et le Lecter, ça resto, doit être pas mal. Mais ouais, j'ai ça doit envie être de pas mal. bouffer du foie humain et tout, hyper. Mais ouais, c'est ça. Ça me va. On passe maintenant à la bombe. Gilles, 200 000 sur l'échelle de Scoville. Ok. La bombe, c'est parti. Allez, ouais. Vous en mettez où? Pardon. Pardon, Gilles? Gilles, ça va? Tout va bien, Gilles? Vous en mettez vraiment beaucoup quand même. Ouais. Patricia Eckerlin, ta prof de théâtre, t'as transmis un texte qui s'appelle Les fourberies de Scapin. Ouais. Un texte qui a marqué un tournant dans ta vie. Ouais. Texte que tu as adoré. Ouais. Tu as joué Scapin. Oui. J'avais 13 ans, hein. Bah, c'est déjà bien. Scapinus, quoi. Je te propose que tu rejoues la scène du sac, notamment toute la tirade où Scapin est avec son maître Géronte Bon. et il doit cacher son maître dans le sac Ah ouais, oui, un petit... et il va le rosser. Ah, puis papa. Scapin. Alors, là, je vais être désolé, De Molios. mais j'ai pas mes lunettes. Hey, yo! C'est le piment après, c'est peut-être pas les lunettes. Hein. Hey. Alors, quoi? Attendez, il faut, dis-je, que vous mettiez là-dedans. Oh, je vais galérer, je vois vraiment Tu trop. arrives pas? Merde, est-ce qu'on peut chercher tes lunettes? Elles sont quelque part ou... Ah, elles sont chez moi dans le 5e, si vous voulez, mais on va avoir une petite perte de temps au niveau du rythme. C'est vrai qu'on a un problème de rythme. Vas-y. C'est bon? Ouais, cachez-vous.
voici un spadassin qui vous cherche. Oh, je n'aurais pas l'avantage de tuer ce Géronte et quelqu'un par charité ne me renseignerait pas où il est. Ah, je monte avec sa voix ordinaire. Ne branlez pas. Que de moi, je le trouverai, se cache-t-il au centre de la terre. Ne vous montrez pas. Oh, l'homme au sac. Monsieur. Oh, je galère trop, là. Ouais, tu galères, c'est sûr. Hein. Bah, c'est une sacrée scène, hein. Ouais, mais c'est surtout... C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. J'avoue, c'est dur. Ça fait beaucoup de trucs à la fois, là. C'est du multi-personnage, c'est très dur à jouer. De la multidouleur aussi. C'est de la multidouleur. Quand même. J'avoue. Putain. Faut juste un temps calme. Vas-y. On se regarde. Vas-y, on se regarde. On n'a pas peur du silence, et c'est vrai que c'est toujours un peu chiant le silence dans une émission. Je suis vraiment désolé, mais là j'en ai vraiment besoin. J'ai parlé un peu comme Jean-Pierre Bacri. Ouais. La vache. Bah tiens, viens, Non, mais parce que j'essaie d'arriver au bout sans prendre quoi que ce soit. Tu crois que c'est jouable? Ça, Pierre Ninet l'a fait, ouais. C'est faux. C'est faux, frais, je l'ai vu prendre tous les trucs, les machins, les bidules. J'ai vu. Il l'a fait pour goûter, mais il l'a pas fait. Ouais, mais il l'a fait. Tu veux qu'on parle de quoi? Raconte-moi une anecdote du film. J'ai pas d'anecdote du film. T'as rien vécu? S'il y a bien une question que je déteste, c'est racontez-nous une anecdote sur votre film. J'ai pas d'anecdote. Alors maintenant, je vais te faire une question que tu détestes. Bah, je suis désolé. Je voulais pas que tu détestes. Je suis un peu en colère. C'est vrai? Tellement j'ai mal. C'est vrai, bah oui, ça fait mal. Hein. Tu vois pas? Aïe, aïe, aïe. Je vais prendre du miel. Regarde, comme ça. Non, je vais essayer d'aller jusqu'au bout sans rien prendre. Vas-y, hein, parle de ce que tu veux. Hein. Je t'ai demandé une anecdote, tu m'as envoyé chier. Donc. Non, je t'ai pas envoyé chier, non mais... Je pense qu'en fait, il y a un moment qui était assez gracieux. On était en train de tourner une séquence d'éclipses. Ah oui, il y a 2 éclipses. Il y a 2 éclipses dans le film. Et le temps n'était pas du tout avec nous. C'est-à-dire que c'était ultra nuageux, il pleuvait, des cordes, donc on était obligé d'arrêter de tourner. Vraiment une journée dure, laborieuse. Et à la toute fin de la journée, tout a commencé à s'ouvrir. Et j'ai eu dans le même plan, dans le même axe, un ciel noir ultra chargé, avec des éclairs, et un ciel totalement bleu, avec le soleil qui se couchait, totalement rouge, hallucinant. Et en fait, c'était un peu la synthèse de mon film, c'est-à-dire le chaud, le froid, l'amour, la violence, la colère, l'apaisement, enfin bon, le chaos dont tu parlais. Et donc j'ai fait venir Adèle et François pour les faire s'embrasser sur fond de soleil couchant, qui est un cliché absolu façon été 82. C'était à ce moment-là la quintessence de mon film, de ce que je voulais dire visuellement. Ouais. Très beau moment, sublime moment. Et au fond, tout au fond de cette scène, c'est là où t'as vu un gars qui a fait « Ça va, Gilles ?» Tu vois, il est comme ça, le plan, il est comme ça. Ça, c'est un signe. Et hop, il a disparu. Oh, putain. On y va? Moi, je suis chaud. J'ai peur. J'ai un petit peu peur, quand même. Gilles, je croque, mais je serai pas en plateau avec toi pour celle-là. Comment ça? Tu as dit « J'ai aucun talent pour la solitude, je suis nul tout seul. » Ouais. Non, mais c'est tout seul, là. C'est vraiment sympa, ça. J'adore. J'aimerais que tu nous livres ce qui sort de ta tête quand t'es tout Non, seul. mais pour l'instant, c'est encore... Pour l'instant, ça va, ça. Pour l'instant, je gère encore un petit peu, mais je sens que ça monte. Que ça va monter fort, là. Waouh, mais c'est vraiment pas très cool de me laisser tout seul face à ma douleur. Pas très sympa. Je m'en fous, ça va me permettre de me concentrer, de résister à la douleur comme un maître ninja. Ah, waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Oh la saloperie. Oh la saloperie, putain de sa race. Quel exercice stupide que de souffrir avec des gens qui vous regardent. C'est bête. Non mais c'est fou. Waouh, 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 waouh. Franchement, vraiment, j'espère réussir à ne pas prendre ni la chantilly, ni le lait caillé, je sais pas quoi, ni le miel, ni rien. Force mentale. Totale. Contrôle de soi. Merde. Merde, 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 merde. Quoi tu penses, Gilles? À moi, à ma résistance, je pense à rien d'autre qu'à... Tu sais quoi? Je sens que ça monte, ça... Oh là 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 là. Ah la vache. En fait, j'ai l'impression, vous voyez, c'est comme une espèce d'ascenseur.
Il faut se dire qu'on doit rester au rez-de-chaussée, il ne faut pas qu'on monte au 17e. Voilà. Donc j'essaie de maintenir l'ascenseur au rez-de-chaussée, mais je ne veux pas qu'il monte au 17e. Tu le prends comme un rôle, là? Je le prends comme un rôle, je le prends comme une mission de vie, je le prends comme un, tu vois, comme un mantra. Je m'étais juré, je m'étais promis de parler moins vite. Bon, bah là, ça, j'ai raté. Et je m'étais promis, essayer de faire cette émission sans jamais rien prendre de ça. Donc j'essaie d'aller au bout. Tu veux battre Pierre Ninet? Arrête. Cesse. C'est bon. C'est pas bon du tout, non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Allez, vas-y. Mais Malik, il faut pas qu'il me retrouve pour la dernière. Hein. C'est trop dur. C'est trop dur. J'ai envie de chialer. Tu peux chialer? Oh non, j'ai pas envie de pleurer devant tout le monde, j'ai mon orgueil. C'est inhumain. C'est inhumain. C'est inhumain. Il n'y a pas d'autre... Ouh la vache. En tout cas, c'est un grand moment de télé que vous avez là, hein, je vous le dis. Bah t'es pas si nul que ça en solitude. Je dis pas que je suis nul, je dis que j'aime pas. Je commence un peu à comprendre, mais les vertus de la solitude, j'avais un peu du mal à comprendre. Ouais. Comme les vertus de la patience. Je suis un mec très impatient. T'es jamais parti en vacances tout seul, par exemple? Non. Ah ouais, c'est génial. Il paraît, mais j'aime bien le partage. Moi, j'aime bien regarder un beau paysage en disant t'as vu comme c'est beau à quelqu'un d'autre plutôt qu'à moi tout seul. Bah ouais, Gilles, moi j'aime bien. Ah, t'es encore là, toi? Est-ce que Malik revient avec nous? Oui, mais je veux pas l'obliger à le faire. Parce que franchement, vraiment, Malik, je te jure, c'est tellement chaud. Non mais Malik, est-ce que je peux me permettre? Vas-y. Même si tu m'as dit, vas-y, j'y vais les gars, t'as le droit de me dire, j'y vais plus. J'y vais. On a une tradition, Gilles, on met une goutte de la Captain Lethal sur le nuggets soi-même. Oh non, non, j'en ai mis vraiment trop là. Doucement, Malik. c'est comment, ça? C'est beaucoup. Non, Vraiment. Malik, c'est trop là. T'es fou. Moins, Fais s'il ça. te plaît, Malik. Je te Ça, jure. Voilà, stop. Voilà, ça, voilà. Non, je te jure, Malik, ça, écoute-le. Sur ma tête. Fais pas le con, Malik. C'est bien là. Malik, lâche ça! Malik, fais pas le con, cette croquette. T'es pas obligé de tout manger d'un coup, vraiment, Malik. Ok. The Last Dab, Gilles Lelouch, Malik Frika, Hot Ones, dernière sauce, Captain Lethal. Bonne chance. On se voit derrière. Voilà, Malik, t'es un ouf. L'insouciance totale. Elle est bonne. Non, Franchement, ouais. Elle a un goût. non. On dirait du terreau. Ça vient après ou? Oh Le mec, il là, est trop il est arrogant. chaud. Le mec, il fait trop l'arrogant. Comment je vais tomber? La gueule de Gilles, il est en dépôt là. Ouais, je sais pas, putain de ça. T'es tranquille, toi, là. En vrai, ça va. Non. Tu me dégoûtes. vas-y. Non, en vrai, ça va. J'en avais peut-être T'as pas assez. brûlé la gorge, t'as pas. Si, je sens que c'est chaud, mais en vrai, ça va. Oh là 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 là, putain la vache. Ça monte là, vraiment, ça chalumeau dans la gueule là, comme ça. Oh là 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 là. Mais arrête-toi là, c'est pas... Ah, tiens, juste pour toi. Arrête. On part. Bah, Tu vas même je suis pas. en souffrance là. Je dois avoir un souci. Hein. Ah là là. Ah là. Malik, Ah là là là. est-ce que tu as grandi dans une culture où le piment fait partie du quotidien aussi? Même pas. Pas du tout. Non, j'aime pas ça. Ah ouais? Gilles. Eh, c'est pas humain là. Waouh, waouh, waouh. Tiens, ah Gilles, on est à ça de rien prendre, hein? Tu le fais. Gilles, on est à ça de rien prendre! Gilles t'a dit, être acteur, c'est accepter d'être trahi par les autres. Pourquoi être j'ai dit réel, être réel, c'est risquer de trahir. Voilà. Enfin, Faut que je commente? Ouais. ça chauffe. Hein. Ouais, ça chauffe, ouais. C'est le but, ouais. Ah mais... Avoue que là... c'est dur là. Oh putain! Être acteur, C'est- c'est accepter d'être trahi par les autres. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas le contrôle de tout. On peut être trahi par le montage, la musique, et la vision du réalisateur.
Enfin, Malik, Ou t'es la hardcore. réalisatrice. Ils sont en train Je de continue ma décéder. réponse, je m'en fous. On peut applaudir Malik. Chant vert. Eh, pour vous. Non, mais t'es un ouf. Oh là là, mais c'est un ouf. La volonté de ce garçon, incroyable. Et il en a repris un autre. Ouais. En fait, je crois que je l'aime pas. Non, mais tu peux être trahi quand t'es acteur par le montage, par la musique, par comment tu vas être dirigé. Quand t'es réalisateur, c'est ton monde. C'est toi qui peux trahir celui des autres. C'est toi qui peux trahir ce que t'as promis comme aventure à quelqu'un en l'amenant ailleurs. Comme tu peux te trahir toi-même, parce que c'est très compliqué d'être fidèle aux images qu'on a dans sa tête et de réussir à les retranscrire comme on voudrait qu'elles soient. C'est beaucoup plus compliqué de réussir un film que de le rater. C'est très difficile de faire un film. Et c'est un don, et c'est de la générosité, et c'est convoquer des gens, c'est convoquer son intimité, son humour pour les comédies, son cœur pour les drames, enfin bref. Sur n'importe quel film, quel qu'il soit, quel que soit le genre, je mets au défi n'importe qui de faire un film. Donc moi, je juge très rarement les films des autres, parce que je sais à quel point c'est dur de le faire. Et j'ai beaucoup d'estime pour les gens, quels qu'ils soient, pour les artistes, qu'ils peignent, qu'ils écrivent, qu'ils chantent, parce que c'est difficile d'être impudique. Il faut vachement de courage pour l'être. Qu'on le soit intelligemment ou pas, qu'on le soit avec goût ou pas, on l'est. Donc il faut avoir beaucoup d'empathie pour les gens qui osent se montrer à nu, quel que soit leur genre, quel que soit leur domaine, succès ou insuccès, qualité critique ou qualité pas critique. Il faut saluer ceux qui donnent. Ouais, voilà ce que je pense. J'ai mal, ya baba. Gilles, tu viens de terminer Hot Ones sans aucun joker. Et pour ça, félicitations. Gilles Lelouch, réalisateur du film L'amour ouf qui sort le 16 octobre. Si vous aimez le cinéma, ce film est fait pour vous, vous allez l'adorer. Merci beaucoup pour cette expérience douloureuse, mais joyeuse quand même. Tu vas sortir du studio et il y aura qui? Ah bah salut Gilles. Alors l'émission. C'était pas si dur. Et hop, disparu. Merci à vous d'avoir regardé l'émission. On se retrouve bientôt sur Canal+ pour un autre épisode d'Hot Ones très prochainement. Et je profite pour saluer notre ami Laurent Tirard qui nous a quittés et toute sa famille. On les embrasse très très fort. Parce qu'il a grandi à Fontainebleau, là où j'ai grandi. On avait les mêmes rêves de cinéma quand on avait 15 ans. Et c'était un homme délicieux. On pense fort à sa famille et aux enfants. Bisous bisous, on vous embrasse. Malik, ça va? Ça Malik, viens, rejoins-nous. Mais t'es sérieux là? Ah mais ça c'est les gars. Un surhomme. Nous on est là, on est au bout de notre life et lui il arrive. C'est horrible. Voilà, il est incroyable. C'est pour ça que c'est un héros. C'est un héros.